Donc, on va aller dans Proverbes chapitre 1, verset 2, Proverbes chapitre 1, verset 23, et ensuite Proverbes chapitre 2, verset 2 à 13. Et après ça, on va discuter. Parole du Seigneur, Proverbes chapitre 1, verset 2. Ces proverbes apprennent à l'homme à se conduire avec sagesse et à accepter des recommandations. Ils lui donnent à comprendre des paroles pleines de sens. Proverbes chapitre 1, verset 23. Écoutez mes avertissements, alors je répandrai sur vous mon esprit et je vous éclairerai de mes conseils. Écoutez mes avertissements, alors je répandrai sur vous mon esprit et vous éclairerai de mes conseils. Et le dernier passage biblique, Proverbes chapitre 2, verset 2 à 13. Écoutons les leçons de la sagesse, efforce-toi de les comprendre. À l'intelligence demande son aide, appelle la raison à ton secours. Cherche-les comme de l'argent, comme un trésor caché. Alors tu découvriras comment respecter l'autorité du Seigneur, tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui donne la sagesse, la connaissance et la raison viennent de lui. Il aide les hommes droits comme un bouclier. Il protège ceux qui vivent dans l'intégrité. Il secourt ceux qui se comportent équitablement avec les autres. Il garde ceux qui lui sont dévoués. Si tu m'écoutes, tu découvriras qu'un comportement juste, équitable et droit est le chemin du bonheur. La sagesse entrera dans ton cœur, la connaissance te donnera de la joie. La réflexion te gardera de l'erreur et la raison veillera sur toi. Elles t'empêcheront de mal agir, elles te préserveront des hommes aux paroles mensongères et de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager sur des voies obscures. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, ce matin, tu m'as demandé de faire connaître à ton peuple qu'est-ce que devons-nous faire après avoir donné notre vie à Jésus. Donne-nous, Seigneur, le don de discernement des esprits pour comprendre ta parole ce matin. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta connaissance et de ton intelligence. Donne-nous une parole ce matin qui va éclaircir ceux et celles qui ont besoin d'entendre un message important dans leur vie. Afin que leur cœur soit ouvert à entendre ta parole, la parole du Saint-Esprit qui parle à travers ma bouche. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. La sagesse est un mot qui est extrêmement important dans la parole de Dieu. Et si on va dans la parole de Dieu, on trouve le mot sage 393 fois dans la Bible. Et on retrouve 221 fois le mot sagesse. C'est un mot qui veut dire tout. Si vous avez lu ça et que vous n'avez pas compris quelque chose présentement, il y a un problème. Parce que c'est ce que Dieu veut que vous fassiez après avoir donné votre vie à Dieu. Et si on remplace le mot sagesse par le mot Saint-Esprit, si on relie tout ça, je ne vais pas le faire, mais si on relie tout ça et on remplace le mot sagesse par le mot Saint-Esprit, ça veut dire, ça veut tout dire. Ça veut dire les fonctions du Saint-Esprit dans votre vie. Amen. Et je peux relire quelques versets. Écoute les leçons de la sagesse. Écoute les leçons du Saint-Esprit. Efforce-toi de les comprendre. Écoute les leçons du Saint-Esprit et efforce-toi de les comprendre. Parce que qui parle à l'homme, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Je l'ai dit à ce passé. N'est-ce pas? Je vais aller dans un autre verset. À l'intelligence demande son aide. Donc le Saint-Esprit est intelligent et il a de la sagesse. Qu'est-ce que Salomon a fait comme demande à Dieu? Cet homme-là pouvait avoir l'argent. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux.
Tout, je te le donne. Et qu'est-ce que Salomon a demandé? En fait, il a demandé le Saint-Esprit. Il a demandé la sagesse. Si on regarde la sagesse, on regarde le Saint-Esprit. Parce que la sagesse représente le Saint-Esprit. Donc Salomon ne pouvait pas faire sa vie sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui lui donnait de la sagesse. C'est le Saint-Esprit qui parlait à travers Salomon. Et Salomon avait toujours la justice était toujours équitable. Vous vous en souvenez de la mère de famille que l'autre avait volé son bébé. Il a dit, tranche la gorge, coupe-lui la tête, ou tue-le. Il avait toujours agi avec l'Esprit Saint qui parlait en lui. Toujours. C'est ce que vous devez faire dans votre vie chrétienne. Marchez avec le Saint-Esprit. Marchez avec la sagesse de Dieu. Et je vais vous redonner les versets bibliques afin que vous puissiez lire et remplacer le mot sagesse. On ne remplace jamais les paroles de Dieu, d'accord? Mais la sagesse veut dire Saint-Esprit. C'est exactement ça. Et si vous lisez ça encore, c'est le Seigneur qui donne la sagesse. C'est le Seigneur qui donne le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean? Je vous enverrai mon consolateur. Tu vois la parole? La sagesse est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui envoie le Saint-Esprit. La connaissance et la raison viennent à lui. Donc quand tu viens, tu reçois du Saint-Esprit, il te donne la connaissance et la sagesse. My God, Jesus. Il secourt et il garde. Je donne juste des mots-clés là. Je vais vous montrer qu'est-ce que le Saint-Esprit dans votre vie. Il secourt, il garde, et là ça continue. Il écoute. Il te fera découvrir ton mauvais comportement. Et c'est parce qu'on vit dans nos vies. Lorsqu'on fait une faute, quelqu'un qui est connecté avec le Saint-Esprit, tout de suite les autres lui disent, hey, fais pas. Il te conseille, il te guérit, il te fortifie, il te fait prier. Et je disais hier à ma femme, tu ne peux pas prier si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui te fait prier dans le langage que Dieu veut que tu lui donnes la gloire. Et c'est biblique. Une personne qui prie Dieu, c'est le Saint-Esprit qui prie, lui donne la bouche pour tes besoins à toi et les besoins du monde autour de toi, pour envoyer ça à Dieu. Sinon, tu ne peux pas prier équitablement. Ça prend le Saint-Esprit dans ta vie. Et même si tu n'as pas de Saint-Esprit, tu peux prier Dieu quand même. C'est pas ça que je te dis. Mais le Saint-Esprit va toujours dire à l'homme quoi dire à Jésus pour que Jésus puisse te donner ce que tu as besoin. Dieu connaît déjà tes besoins, de toute façon. Amen. Dans Proverbe 1, 2, 10, la parole lui dit, la sagesse entrera dans ton cœur et la connaissance te donnera de la joie. La réflexion, la sagesse, tu vois, la réflexion te gardera dans l'erreur, te gardera de l'erreur. Donc, il te dit, tu vois, tout est concentré là-dessus, sur la sagesse qui est le Saint-Esprit qui agit dans notre vie. Gloire à Dieu. Dieu est bon et il nous donne le secret et les gens ne le connaissent pas. Chaque chrétien devrait lire minimum un verset de Proverbe à tous les jours. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans le verset 1? Ces proverbes apprennent à l'homme à se conduire avec le Saint-Esprit, la sagesse, et à accepter les recommandations du Saint-Esprit, et lui donne à comprendre les paroles remplies de sens, qui est la parole de Dieu. C'est pas merveilleux ça? Donc à tous les jours, un chrétien
devrait minimum lire, si ce n'est pas un chapitre, lisez au moins un verset. Et méditez-le. Proverbe. Parce que ça dit exactement ce que l'Esprit Saint fait et qu'est-ce qu'il veut de toi dans ta vie. Et là, j'ai sur mon livre quelques passages. Mais à travers tous les proverbes, c'est des enseignements que Dieu te donne, que tu dois faire, que tu ne dois pas faire. Et ça, c'est des paroles de sages. Donc, c'est la parole de Dieu qui est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, regardez je ne sais pas si j'ai mis ça en nom. Regardez Genèse. Tu vois, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est quoi? Ah, maintenant, c'est après quoi? Regardez Genèse. Comme Pasteur Nathalie disait, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'elle. Donc, au commencement de la terre, alors, avant la création du monde, l'Esprit Saint, déjà, était en fonction dans le royaume de Dieu. Il se mouvait dans les ténèbres. Amen. Et regardez, ça prouve que l'Esprit Saint était dès le commencement. Regardez le Proverbe 3, 19. Pour vous montrer que la sagesse représente le Saint-Esprit. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Ah! Voilà la réponse. Qui a fondé la terre? Tu l'as dit l'autre jour dans la prédication? Le Saint-Esprit, à travers Dieu. C'est par la sagesse, le Saint-Esprit, que l'Éternel a quoi? A fondé la terre. Voilà la réponse. La sagesse représente quoi? Le Saint-Esprit. Et l'intelligence. La parole vous dit tout. La sagesse et le Saint-Esprit. Donc, le livre de sagesse, la parole de Proverbe, qui te dit, moi, la sagesse, fais ça, 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 ça. Et lisez le chapitre 1, 2 et 3. Vous avez le secret pour avoir une vie gagnante dans votre vie avec Jésus. Parce que la sagesse te dit quoi faire dans la vie pour rencontrer ton but. Et faire attention dans la vie. Amen. Donc, un homme et une femme qui donnent sa vie à Jésus-Christ, envoyez-le tout de suite dans la parole de Proverbe 1, 2, 3. Parce que ça représente ce que l'Esprit Saint veut de toi. Et ce que l'Esprit Saint va faire avec toi, et ce que l'Esprit Saint peut faire avec toi, et ce que l'Esprit Saint va faire avec toi. Et à travers tout Proverbe, c'est ça. Ne t'approche pas de la femme étrangère. Ça veut dire va pas vers les adultères. Il te conseille, c'est des conseils que Dieu donne à travers l'Esprit Saint pour te dire, hey, tu as un Esprit Saint qui est avec toi, qui va t'aider, il va te guider pendant toute ta vie. Toujours. Sauf qu'il faut que tu l'acceptes dans ta vie et que tu t'en serves. Parce que trop souvent, l'homme ne se sert pas du Saint-Esprit. L'homme ne se sert pas du Saint-Esprit. L'homme sait qu'il y a l'Esprit Saint, mais l'homme ne se sert pas du Saint-Esprit. Et comme je disais tellement à ma femme encore hier, l'Esprit Saint ne remplace pas Jésus. Jésus, c'est la première place de tout. Mais Jésus est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est Jésus. N'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit est la troisième personne dans la Trinité. Et Jésus a dit, j'enverrai vers vous mon esprit. Donc, le Saint-Esprit est sur la terre pour faire l'œuvre de Dieu pour la gloire de Jésus. Amen. L'Esprit Saint glorifie Jésus à travers les hommes et les femmes qui sont en lui. Donc, aussitôt que tu reçois le temple du Saint-Esprit, tu deviens son temple. Vous comprenez? Et maintenant, je vais continuer. Regardez le prochain verset que je vais vous montrer. Proverbe 1, 2. Ces proverbes apprennent à l'homme à se conduire avec... Sagesse. Avec qui? Avec sagesse. Avec le Saint-Esprit. Et à accepter les recommandations. Il lui donne à comprendre des paroles pleines de sens. Amen. Donc, le livre des Proverbes, c'est tellement un livre important quand tu commences à intégrer ta vie avec Jésus-Christ. Tout le monde dit
Ah, tu sais, quand tu lis la Bible, là, ça faut que tu commences avec la parole de Dieu, avec Jean. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, quand tu commences à être chrétien, tu dois vivre les proverbes. Pour moi. Mais les théologiens, des grandes théologies, eux autres, là, c'est Jean. Oui, c'est Jean Hac. Parce que c'est vrai que tu vois que Jésus est devenu chair et ça fait comprendre tout. Mais la première chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que Dieu a envoyé sur toi, en toi, que tu es son temps d'Esprit Saint qui agit à travers ta vie entière. C'est lui qui va te dire de tourner à gauche ou à droite. C'est lui qui va te dire de reculer ou d'avancer. C'est lui qui va te faire réfléchir lorsque tu fais des erreurs. C'est lui qui va te dire quoi dire à ton patron lorsque tu es dans les pétrins. Il va te guider de A à Z. C'est lui qui va te dire, oh, tu as oublié ce médicament-là, va revoir. Tu vois, Pasteur Danny m'a donné un témoignage, et je ne vais pas rentrer dans les affaires médicales, mais le Saint-Esprit lui a fait dévoiler qu'il fallait retourner dans un dossier pour confirmer avant d'avoir des problèmes. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pas elle. Parce que de elle-même, elle n'aurait pas pensé. Le Saint-Esprit la protège. À plusieurs fois. Et le Saint-Esprit lui dit, oh, tu as oublié ça. Retourne back et il va confirmer. Pour la protéger. Parce que, regardez encore, je vais revenir. Oh, Jesus. Et je vais revenir dans ma parole de Dieu. Regardez. Attendez un petit peu. 7. Chapitre 2, verset 7. Dans Proverbe. Il aide les hommes droits. Il aide les hommes droits. Comme un bouclier. Il protège ceux qui vivent dans l'intégrité. Donc, le Saint-Esprit te protège. Amen. 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 Donc, lorsque tu fais une erreur dans ton travail, ou à la maison, ou dans tes impôts, peu importe ce que tu vas faire, l'Esprit Saint est toujours là pour te dire, ce que tu viens de faire, ne le fais pas comme ça, mais fais-le comme ça. Il va toujours t'emmener dans la pomme. Mais pour ça, il faut être connecté au Saint-Esprit. Amen. Si tu n'es pas connecté, et là j'arrive dans mon deuxième vif sujet, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu as un problème. Et tu es en danger. Et je veux venir dans le prochain passage biblique. Regardez Salomon. Proverbe 1,4. Il donne des exemples de bon sens aux ignorants, des connaissances et des sujets de réflexion aux jeunes gens. Hein? Amen? Regardez, c'est celui que je vais vous montrer. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Heureux l'homme qui a trouvé cet esprit. Aïe, aïe. Et l'homme qui possède l'intelligence. L'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand tu le possèdes en toi, tu dois marcher la tête haute et te dire, rien ne m'arrivera. Parce que celui qui vit en moi, qui respire, qui me parle, me protège. Amen. Donc, tous les démons qui me voient arriver, si tu as le Saint-Esprit, le feu, le baptême de feu en toi, ils vont se sauver de toi. Ils ne pourront pas résister au feu que tu es, parce que tu es le feu. Amen? Amen. Regardez. Quand le gain, ça là c'est important parce que, et j'en reviens aux histoires de l'argent, les gens aujourd'hui recherchent le monde, l'argent. Hein? C'est une grosse, ça c'est un gros problème des chrétiens et des chrétiennes. Les gens veulent se rendre riches. L'homme cherche la richesse, l'amour, l'argent. Regardez. Car le gain qu'elle procure, l'argent, est préférable à celui de, l'Esprit Saint, excusez-moi, l'Esprit Saint, la sagesse qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Écoute ça. La sagesse est préférable à L'argent. et le profit qu'on en tire vaut quoi? Mieux que l'or. Combien ça vaut de l'or aujourd'hui? Tout le monde, je vois des amis des fois aller sur Internet acheter de l'or pour se rendre riche. Pourquoi tu ne cherches pas le Saint-Esprit qui vaut plus que l'or? Plus que tout ce qui existe. Les gens aujourd'hui pensent juste à s'enrichir et à devenir des millionnaires et des milliardaires. Mais
Tu es plus que tous ces millionnaires à travers le monde si tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es plus riche. Amen. Tu es plus riche que tout. Amen. Tu es tout, eux sont rien. L'argent n'emmène pas au paradis. L'or n'apporte pas le paradis dans ta vie. Le Saint-Esprit t'apportera le paradis. Amen. Et regardez le prochain. Elle est plus précieuse que les perles. C'est quoi les perles? Des C'est pierres très- précieuses, là. Les rois courent après les bijoux, les perles, les ornements. Et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc, Lamborghini, je ne sais pas moi, tout ce qui est cher, là, tout ce qui est dispendieux, ce n'est absolument rien lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous. Amen. Les gens recherchent le monde, les richesses, mais vous avez déjà une richesse en vous et vous ne la entretenez même pas. Amen. Vous en occupez même pas. Prenez le temps de parler au Saint-Esprit. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de passer du temps avec lui. C'est votre ami. C'est votre richesse que vous avez dans vous. Amen. Dieu t'a donné un cadeau incroyable qui est le Saint-Esprit qui vit en toi. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, il te donne ce cadeau qui est incomparable à rien sur la terre. Amen. Tout ce que Dieu te demande, c'est entretiens-le. Parle-lui. Demande-lui. Questionne-le. Dis, demande-lui quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Demande-lui qu'il te guide dans ta vie. L'homme a beaucoup de projets, mais les projets de Dieu ne sont pas les projets de l'homme. C'est ça. Ce que Dieu a pour toi est encore 100 fois meilleur de ce que tes propres projets. Amen. Moi, quand j'avais 16 ans, et je l'ai déjà dit à mon fils, à Samuel ou à Maron, je me souviens pas qui. J'ai dit, moi, je tripais sur la musique quand j'avais 14-15 ans. Et je faisais la radio étudiante, là. Et je jurais, moi, je disais, je vais faire dans ma vie un animateur de radio. Et je vais faire boum, 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 boum. Et j'aimais la musique. J'écoutais ça tout le temps. Regardez qu'est-ce que je suis devenu. Regardez qu'est-ce que je suis devenu. Dieu m'a pris du monde des ténèbres et m'a dit, non, 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 toi, tu vas aller là. Première des choses, tu vas aller souffrir un peu dans le monde. Tu vas aller voir c'est quoi les guerres. Tu vas aller voir c'est quoi la misère. Tu vas aller voir des gens qui sont dans la misère, dans le besoin. Tu vas aller offrir ton aide à ces gens dans le monde. Et après, tu vas me servir pour des combats. Mais des combats célestes. Amen. Dieu est bon. Et ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est totalement différent de ce que toi tu veux dans ta vie. Tu peux commencer à faire un travail et Dieu te projette dans une autre chose qui va être 100 fois meilleure. Amen. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'entretenir cette relation avec le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Amen. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'entretenir cette relation. Amen. J'ai oublié un verset. La parole de Dieu dit, tu sais que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est là que ta vie commence vraiment. Ta vie spirituelle. Et je vais vous expliquer pourquoi. La journée que tu donnes ta vie à Jésus, tu dois combattre 2 ennemis. Et ce n'est pas les moindres. Le premier, c'est la chair. Et le deuxième, c'est Satan le diable et ses démons. La première, la chair, c'est tout ce qui t'a trayé avant que tu dois laisser sacrifier pour avoir du temps avec Jésus-Christ. Et ça, le désir de la chair, c'est très puissant. Il faut combattre. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu viens de rentrer dans un combat infernal. C'est pour ça que Dieu dit que tu es un soldat de Dieu dès le jour que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Tu tombes dans le camp des militaires célestes. Et tu dois te faire entraîner pour ça. Quelqu'un qui ne s'entraîne pas militairement, célestement, il va tomber. Combien de gens qu'on a vus qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont tombé? Ils ont retourné dans leur monde.
Parce qu'ils n'ont pas été assez forts. Parce que la chair a pris dessus et Satan le diable. Tu vois, Satan le diable, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est une défaite pour lui. Il va tout faire dans son pouvoir pour te ramener dans son clan. Il va tout faire. Je vais le répéter, rampérer, papa. Il va apporter des gens vers toi. Il va s'organiser parce que c'est le père du mensonge, il est menteur, il est voleur. Il va mettre des gens dans ta vie pour que tu t'oublies de Jésus. Il va mettre des choses dans ta vie pour que tu oublies Jésus. Il va te faire des choses que tu vas pécher contre Jésus et que tu vas oublier de t'être pardonné. Satan, le diable, est un destructeur. La chair est destructeur. C'est pour ça que tu dois rester connecté avec Jésus-Christ. Parce que si tu ne te connectes pas avec le Saint-Esprit et Jésus, la chair va prendre le dessus sur toi. Nous sommes charnels, nous sommes humains, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Et c'est pour ça que Dieu dit, j'enverrai sur vous mon esprit. Donc si Dieu envoie sur toi son esprit, alors Dieu veut que tu l'emploies à la bonne efficience. Prends du temps avec le Saint-Esprit. Écoute ce qu'il veut de toi. Et lis les proverbes, lis-les, apprends-les, suis-les. Et s'il faut les lire pendant des nuits, fais-le. Mais c'est tous les commandements de Dieu qu'il veut que tu fasses dans ta vie. C'est ton chemin de vie. Moi, j'appelle ça ma petite Bible de vie. Tu as tout entre tes mains. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut de toi? La sagesse veut que. La sagesse te dit que. La sagesse. La sagesse. La sagesse. Alors relis. Prends les proverbes ce soir. Et lis la sagesse. Lis la parole de l'Éternel. Lis qu'est-ce que Dieu dit à son esprit. Lis qu'est-ce que l'Esprit Saint va être avec toi. Et qui va te réconforter. Qui va t'édifier. Qui va te transporter. Il te dit exactement quoi faire et ne pas quoi. Et ne pas faire. Mais qui ici lit les proverbes? C'est un livre qui est totalement ignoré par les chrétiens. Et c'est un livre tellement important. Et j'aurais pu vous parler de versets, des versets dans les proverbes. Mais le plan ce matin, c'est que Dieu te dit, aussitôt que tu deviens enfant de Jésus, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, eh bien là, mon ami, tu es dans un combat. Et tu dois te réveiller. Parce que si tu ne te réveilles pas, Satan, le diable, lui, va te ramener dans son camp. Et c'est son travail. Parce que Satan ne veut pas que tu hérites de la vie éternelle. Satan veut juste t'emmener dans un trou en enfer. Tu dois te combattre. C'est là que tu dois mettre ton armure et d'aller au combat. Trop d'églises aujourd'hui tassent ce Saint-Esprit. Donc, si tu tasses le Saint-Esprit de ta vie, tu tasses la Bible. Ouais, tu tasses la Bible. Tu tasses la parole de Dieu. Parce que l'Esprit Saint, le livre de la parole de Dieu a été inspiré du livre du Saint-Esprit et de Dieu. Amen. Si les prophètes ont écrit les paroles qui sont écrites dans ce livre, et c'est parce qu'ils ont été influencés sous l'influence du Saint-Esprit. Ils ont parlé. Amen. Amen. Donc, si tu tasses le Saint-Esprit dans ta vie, m'enterrer par papa, tu tasses ce livre de Dieu qui est la vie éternelle. Amen. Tu ne peux pas écarter la Bible. Tu ne peux pas la tasser de ta vie. Elle doit être inclue dans ton quotidien et dans tes heures. Amen. Je ne dis même pas quotidien, à travers tes heures, lorsque tu as une chance, lorsque tu as une chance de prendre la parole de Dieu, médite-la. Amen. Tu sais quoi? Avant que je sois pasteur, j'étais un peu... J'aime ça dans le témoignage. Je le dis, maintenant. Lorsque j'ai commencé à être pasteur et que j'étais en combat avec Dieu parce que je ne croyais pas. Et je disais, Seigneur, si tu me dis vraiment, prouve-moi. Dis-moi. Et là, je ne croyais même pas, j'ai toujours cru au Saint-Esprit, mais je ne pensais jamais au Saint-Esprit dans ce moment-là.
Et moi, à la fin de ma prière, j'avais toujours un peu de temps biblique à lire. Alors je m'assoyais, j'ouvrais, je prenais ma Bible comme ça et je dis, Seigneur, donne-moi une parole. Et je regardais, là j'ai fermé mes yeux comme ça. Je vous dis, je fais exactement ce que je faisais. Bon, je dis, Seigneur, est-ce que je vais à droite ou à gauche? Quel? Et dans le son, dans le haut, dans le milieu. Et je vous dis, je priais à Dieu comme ça. Parce que je veux tellement que Dieu me parle. À droite. Et là, mais non. Dans quelle colonne? Parce que j'avais une Bible à 2 colonnes. Ok, je vais dans la 3e, 2e. Et là, je rouvrais mes yeux. Et aussitôt que mes yeux arrivaient sur un verset Mantari Papa, j'avais la réponse de Dieu. Je vous le dis. J'avais la réponse de Dieu à ma question. C'est pas le Saint-Esprit, ça? C'est pas le Saint-Esprit qui te guide? C'est pas le Saint-Esprit qui te donne une réponse? C'est pas le Saint-Esprit qui est en toi? C'est pas le Saint-Esprit qui veut te faire comprendre que Dieu t'appelle à son ministère? Amen. Et je me souviens une dernière fois lorsque j'ai demandé une dernière confirmation à Dieu, j'étais à TSC Ottawa, et là j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas croire que moi, qui était dans un totalement perdu dans le monde, que tu m'as donné ma femme, que tu m'as donné des enfants. Je ne peux pas croire, Seigneur, que je suis militaire canadien. Je sers les forces armées canadiennes. Je suis un combattant. Je suis un homme dur. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que tu m'appelles pour le ministère. Et j'étais en Ottawa et je lui disais ça. Seigneur, non, non. Et là, les gens se louaient à Dieu, je me souviens. Et j'étais assis et j'étais comme dans un deuil spirituel. J'ai dit, Seigneur, non, 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 non. Je ne veux pas. C'est pas possible. Et j'ai dit, Seigneur, dernière chance que je te donne. Et c'est moi qui provoquais Dieu. Je dis, Seigneur, dernière chance que je te donne avant de dire oui. Et j'avais encore ma Bible, je me souviens dans mes mains. J'ai dit, Seigneur, regarde, je ne sais pas ce que je ne connais pas moi la parole. Tu vas m'envoyer si vraiment tu veux que je te serve, tu vas me prouver. Dernière fois, dernière confirmation. Ça faisait 3 fois que je demandais à Dieu. Et là, je m'asseyais. Je rouvrais ma Bible. Et là, je disais, bon, à quel endroit je vais aller? Vers la fin, vers Apocalypse ou vers Genèse? Et là, je ne savais pas. Et là, ok, je vais aller vers l'Ancien Testament. Je me souviens comme je suis arrêté hier. J'ai été dans le papa. Et là, je disais, Seigneur, si ça, je ne sais pas. Et là, je stressais. J'ouvre la Bible. Et là, je dis, à gauche ou à droite? En haut ou en bas? Milieu. Et j'avais peur d'ouvrir mes yeux, je te dis, j'avais peur. Et lorsque j'ouvre la parole, Dieu m'a envoyé dans le passage biblique de lorsque David dit à Salomon qu'il va bâtir son église. J'ai dit, ok Seigneur, là j'ai compris. J'ai compris que tu veux vraiment que je bâtisse une église pour toi. Et pourtant, ça fait 3 fois que je te demande. Et tu me dis encore une dernière fois. Vous êtes dans un combat. Plein de monde va arriver dans vos vies pour vous les éloigner de Dieu. Il y en a même qui va rire de vous parce que vous croyez en Jésus. Ignorez-les totalement. Ignorez-les totalement dans votre vie. N'ayez pas honte de Jésus dans votre vie. Je vous le dis. Jamais. Satan, le diable, va faire tout. T'envoyer des gens. Te donner des problèmes. Il va te donner casse-tête. Il va faire plein de choses pour t'empêcher d'avancer vers Jésus. Mais toi, tu es plus fort que lui. Pourquoi? Parce que ce qui vit en toi et qui respire est puissant. Et c'est pour ça que je te disais hier à la maison, tu dois prendre autorité lorsque tu as des mauvaises pensées, de les chasser de ta tête now. Tu peux pas réfléchir. Attends pas.
Chasse-le de ta vie now. La parole de Dieu dans 1 Timothée dit, combat le bon combat de foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Parce que tu as été appelé lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Et regardez ce que la parole dit. Et pour laquelle tu as fait de belles confessions. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est pas une belle confession? Amen. En présence d'un grand nombre de témoins. C'est pour ça que tu penses que tu donnes ta vie à Jésus? Chasse ça de ton esprit. Ne sois pas comme le peuple d'Égypte. Le peuple d'Israël lorsqu'il est en Égypte. Et je vais vous montrer des passages bibliques pour terminer. Regardez. Moi, ça me fait mal quand je lis ça. Dieu a envoyé un homme qui était un ancien, qui a vécu une histoire incroyable, qui a vécu avec Pharaon. Dieu l'a appelé pour sauver son peuple. C'est ça qui t'arrive lorsque tu es appelé par Jésus-Christ. Jésus te prend et te sort d'Égypte. Lorsque tu... Seigneur, ouvre des esprits ce matin, ça y est, qu'on y a pas, papa. Puisses-tu, Seigneur, nous donner une révélation. Jésus te prend du pays d'Égypte, il te sort. Et lorsqu'il te sort, il t'emporte dans les ténèbres, dans le désert. Dans le désert, oui. N'est-ce pas? Oui. Et c'est là que ta bataille commence. C'est là que ta bataille commence. Pourquoi? Pour avoir la terre promise, ton Canaan. Et combien de fois les gens, le peuple de Dieu, combien de fois le peuple de Dieu a été tenté par Satan? Combien de fois le peuple de Dieu a murmuré? Combien de fois le peuple de Dieu ont crié à Dieu des sottises? Et regardez ça. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Vous faites la même chose. Il y a des chrétiens qui font la même chose. Ah, quand j'étais pas avec Jésus, c'était moins dur. J'avais tout ce que j'avais. Oh oui, quand j'étais pas avec Jésus, j'avais mes sorties le soir dans les bars. Lorsque j'étais pas avec Jésus, je pouvais faire ce que je voulais de ma vie. Lorsque j'étais pas avec Jésus, j'avais mes jeux vidéo, j'avais ma télévision. Lorsque j'étais pas avec Jésus, vous faites la même chose, Manteria. Vous murmurez contre Dieu. Ah, quand je n'étais pas avec Jésus, j'avais des hommes et des femmes dans ma vie, en abondance. Mais non, Dieu me dit que je n'ai pas le droit. Ah oui, quand nous étions en Égypte, nous avions tout. On mangeait notre faim, mais là, on n'a rien à manger. Vous faites la même chose, chrétiens, chrétiennes, qui êtes enfants de Jésus-Christ, vous murmurez à Dieu. Et je vais parler de ce passage-là cette semaine, durant la semaine du Saint-Esprit, parce qu'il est arrivé quelque chose d'extrêmement puissant à travers le Saint-Esprit, à travers cette parole. Et je vais vous en parler de ça. Pour l'instant, je vais me concentrer sur ma prédication. Vous murmurez à Dieu lorsque vous avez tout en vous. On a faim! On a faim! On avait tout ça en Égypte! On avait ça quand on était dans le noir! Pourquoi, Jésus? Pourquoi? C'est quoi ça sert? Regarde! J'ai entendu des hommes et des femmes, ils disaient comme ça, regarde, depuis que je suis avec Jésus, ça ne marche pas! Je ne vais pas nommer de nom, je n'ai pas besoin de nommer de nom. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ça va tout croche dans ma vie. Oui, même papa, ça va tout croche dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas la Bible. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas cette relation de cet esprit. Tu laisses tomber. Tu crois que la vie revient normale. Oh, mais j'ai pas besoin de la Bible. Oh, tu dois aimer la Bible. Tu dois aimer la lire. Tu dois l'adorer, la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu.
Ouais, mais là, c'est trop long. Non, mais t'es pas obligé d'aller par là. T'es toujours obligé de te justifier. Regardez le peuple de Dieu lorsqu'ils ont murmuré à Dieu une fois que Dieu a mis des serpents d'airain, le serpent sur eux. Combien de monde sont morts? Parce que Dieu en avait assez de leurs murmures. Dieu n'aime pas lorsque vous murmurez pour rien. Dieu n'aime pas lorsque vous pleurez, vous braillez comme les enfants d'Égypte. Si vous voulez gagner votre Canaan, fermez-vous et acceptez votre mal. Oui, ça fait mal d'être avec Jésus, mais c'est pour votre mieux, c'est votre meilleur. Et ce qui arrivera bientôt après, ça sera extrêmement incroyable dans votre vie. Mais pour l'instant, vous devez passer des épreuves dans votre vie pour détruire ces vieilles racines qui sont en vous. Il faut les arracher. Et pour ça, Dieu doit vous donner des épreuves dans votre vie pour arracher ça de votre vie. Oui, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, mais pense pas que c'est facile après. Pense pas que ça sera la belle vie. Oh, non. Dieu doit te faire un ménage. Dieu doit verser ton terrain. Dieu doit enlever des mauvaises herbes. Et tu dois pleurer. Je me souviens, moi, et j'aime pas parler toujours de moi, mais je suis tellement un bon exemple. J'étais tellement dans le noir que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai eu mal, les amis. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai eu honte. Je voulais tout détruire parce que j'avais trop mal. Et je me dis, c'est ça, Jésus? J'ai pleuré, et j'ai pleuré, et j'ai pleuré, et je m'enlissais, et je m'emmenais dans l'abîme, et je vous le disais, j'étais loin. Je disais, et où la lumière, Seigneur? Tu m'as appelé pasteur, tu m'as appelé pour te servir. Maintenant, tu m'envoies dans le feu. Je vous dis, j'avais l'âme déchirée en 1000 morceaux. J'avais l'esprit déchiré en 1000 morceaux. J'avais plus envie de rester avec Jésus. J'en avais ras-le-bol. Mais, lorsque mes déchets ont été enlevés, que Jésus les a arrachés, la vie a repris. J'ai vu la lumière. C'est un beau témoignage que je vous donne. Hein? J'ai vu cette lumière. Et ça a commencé par une petite lumière. Il y a tous les jours, la lumière s'agrandissait. Jusqu'à ce que je vois la gloire de Dieu. Amen. Alors toi qui as donné ta vie à Jésus, ou toi qui es chrétien, qui n'est pas trop connecté encore, qui fait ta vie mondaine, tout. C'est pas ça, être avec Jésus-Christ. Faire ta vie. Tu vois, je disais toujours, sur la terre, c'était juste un passage que Dieu te met dans ta vie pour te mettre à l'épreuve. Tu prends ou tu prends pas. Et tu ne peux pas prendre la moitié avec Dieu. Tu lui donnes tout et tu ne lui donnes rien. Mais il n'est pas comme les catholiques là. Ok, oui, tu peux faire une certaine vie, mais tu sais quoi? Tu n'auras pas le ciel tout de suite. Tu auras un purgatoire à passer, là, tu auras un peu de souffrance et tout ça, et ensuite tu vas sortir et tu vas pouvoir aller dans le royaume. Mais c'est faux, Monteria, Chocrien, Dia, Rempere, Colibre, Papa. Mensonge! Tu as seulement que deux. Tu as le ciel ou tu as le feu. Tu n'as pas de purgatoire là, que tu vas te faire rincer, laver, avoir un peu mal. Non! C'est des mensonges. Ta vie sur la terre est un combat. N'est-ce pas? Alors tu vas combattre comme un vrai soldat. Et si tu ne combats pas comme un vrai soldat, Satan va s'occuper de ton cas. Chrétiens, chrétiennes, attachez-vous à votre Église. Attachez-vous à votre pasteur. Attachez-vous à votre Saint-Esprit. Attachez-vous à Dieu.
Attachez-vous à ce royaume qui vous attend éternellement. Attachez-vous à tout ce qui est bien. Attachez-vous à l'amour. Attachez-vous à la justice. Attachez-vous à la joie. Attachez-vous à la paix. Attachez-vous à votre vie en Jésus. Voyez, lorsque tu es chrétien, tu dois toujours garder une connexion avec Dieu. Et c'est pas seulement une fois par semaine quand tu vas à l'église le dimanche. C'est pas ça que Dieu veut de toi. Dieu veut que tu restes en communion avec lui. Toujours. Toujours. En tout temps. Il y a des chrétiens et des chrétiennes là qui croient là. Ah, mais moi je vais à l'église le dimanche, je suis correct la semaine là. Je m'en fous. Ah 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 ah. Mais c'est pas comme ça que Dieu veut de toi. Là, tu lui dis au Seigneur, Seigneur, je vais à l'église le dimanche, je vais t'adorer, ou je vais juste écouter la prédication, ou je vais juste vers la fin de l'église. J'ai déjà vu des gens arriver vers la fin de l'église puis ils disaient qu'elle est l'église. Vers la fin de l'église, imaginez-vous. La prédication était terminée, c'était le temps des offrandes et les gens arrivaient. Mais voyons, c'est quoi ça? Ah, mais j'étais à l'église! Ces gens-là, c'était des faux. Ils allaient voir des femmes. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils arrivent, mais en douce, là. Ah, j'étais à l'église, ouais, j'ai fait la gloire à Dieu. Mais t'as pas fait gloire à Dieu. T'as pas été à l'église pour moi. Parce que t'as été juste à la fin au ton milieu. Dieu veut plus de toi. Parce que les gens qui sont hebdomadaires, souvent la semaine, ils oublient Dieu. Ils font leur vie, ils prient pas à Dieu, tout passe après. Mais ils vont à l'église le dimanche. Mais c'est pas ça que Dieu veut de toi. Dieu veut pas que tu ailles seulement à l'église le dimanche. Dieu veut que tu ailles à l'église à tous les jours. Et là, je vais m'expliquer. Dans ta chambre, dans ta garde-robe, à lui parler. L'église, là, c'est pas le local. Ton église, là, c'est ta maison, c'est toi. Tu es le monde, tu es le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ta tête. L'église, tu représentes l'église de Jésus-Christ. Donc, si tu es un chrétien, tu dois aller à ton église, à tous les jours, dans ta garde-robe, dans ta chambre secrète, et prier Dieu. Et il y a des gens, des chrétiens, qui croient que juste aller dimanche à l'église à 10h, à 11h, là, puis ils ressortent, puis la vie est belle, puis c'est fini, on recommence la vie de la semaine. C'est pas ça! Vous voulez que Dieu vous aide dans votre vie? Aidez Dieu. Et j'écoutais justement le pasteur. Dieu n'entend pas tes prières. Dieu Dieu n'entend pas tes prières. C'est le contraire, c'est Dieu qui te demande des prières. Dieu veut te parler à toi. Dieu veut vraiment te parler à toi. Pas à toi parler à Dieu. Dieu sait déjà qu'est-ce que tu as besoin. Dieu, là, il sait déjà qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie. Dieu veut te parler, mais dans ton cœur est fermé. Et beaucoup de chrétiens n'entendent pas la voix du Saint-Esprit parce qu'ils ont le cœur rempli d'orgueil. Ils pensent seulement qu'à eux, à leur petite bulle et le monde. Donc, ils ne peuvent pas entendre la voix du Saint-Esprit en eux. N'est-ce pas? Donc, apprends à collaborer avec la parole de la sagesse. Médite-la. Prends-la dans ta chambre ce soir. Prends quelques versets tous les jours et lis la parole. Lis les proverbes, lis les proverbes, lis les proverbes, lis les proverbes. Et Dieu va te dire exactement qu'est-ce que tu as besoin de faire dans ta vie. Proverbes, c'est tellement important. Et prie Jésus dans ta chambre. Lis la parole. Passe du temps avec lui. Lorsque tu as une chance à l'église, vas-y. Il y a tellement de bons moments en église. Vas-y. Si c'est un fardeau pour vous aller à l'église, il y a un problème dans votre vie, c'est sûr. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Moi, quand j'ai commencé à être chrétien, on me disait à tous les jours,
qu'il y avait une activité à l'église, j'étais là. J'étais là. Enfant d'école ou pas, je m'en foutais totalement. J'allais me connecter. Parce que lorsque vous regardez dans l'église, ça vous reconnecte avec Dieu. Parce que vous n'êtes pas seul. Je parle pour des gens de week-end là, qui viennent juste le seulement les fins de semaine. C'est pas ça que Dieu attend de vous. Mais comme je vous disais, la première chose, l'église, c'est vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, allez à votre propre église, dans votre chambre et priez Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne vont même pas prier Dieu. Ils vont à l'église seulement, c'était fini.